Moi, c'est cette petite fille sur cette plage au soleil du midi qui m'a parlé et qui m'a dit « Si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots ». Il y avait les robots d'un côté, le transhumanisme avec l'immortalité pour ceux qui en ont les moyens peut-être, et puis l'éternité du Christ. Et c'est un appel vers la conversion, mais c'est un appel à une guerre, c'est-à-dire qui n'est pas avec moi et contre moi. Il s'agit d'être avec Jésus et contre les robots. Voilà. Bonjour, je m'appelle Véronique Lévy, je suis l'auteure de Montre-moi ton visage, Adoration et Jésus-Christ ou les robots aux éditions du Cerf, et le tout dernier Cœur de chair qui est sorti aux éditions Artege et qui est une commande. En fait, la famille chrétienne m'a demandé de répondre une lettre à Anne Soupa et suite à cette lettre, les éditions Artege m'ont demandé un livre sur les femmes dans l'Église et plus largement dans le christianisme. Ce sujet m'a particulièrement touchée puisque la féminité que Freud appelait ce territoire inconnu, qui a toujours été, en fait, en tout cas, un territoire mystérieux, inexploré et souvent très mal compris et souvent colonisé. Et aujourd'hui colonisé par les marchands du temple de nos corps, comme je les appelle, avec toutes ces manipulations génétiques. En fait, toute cette déshumanisation, on le voit, passe par la femme. Je me suis rendu compte, en fait, en écrivant ce livre, que la femme, dans le regard de Dieu, était radicalement libre et aimée. Et évidemment, cela a eu un écho avec mon histoire personnelle, puisque moi j'ai vécu dans la toute petite enfance ce qu'on peut appeler une agression, une intrusion dans l'intimité du corps par une personne extérieure que j'avais vue, qui était sur un lieu de vacances en fait, en gros, et que je revoyais souvent et qui en plus me racontait ce qui s'était passé. Et il faut savoir que quand on a été victime d'une intrusion comme ça personnelle, le corps garde la mémoire de ce viol. Et donc j'ai voulu parler de la femme dans l'Église, de la femme dans le regard de Dieu par rapport à cette femme que j'ai été et qui à un moment de ma vie a été dévastée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un point qui, lui, était incorruptible. Et ce point, c'est ce qui est inaliénable en nous et c'est ce qui en nous est toujours sous le regard de Dieu. Et donc moi, mon baptême, mon chemin de conversion a été plus qu'une reconstruction, une résurrection. Deviens ce que tu es, disait Nietzsche, mais deviens ce que tu es appelé à être dans le regard de Dieu, c'est-à-dire libre. Et l'image de la Vierge Marie n'est pas une petite femme soumise, une femme soumise, une espèce de modèle de perfection, c'est bien plus que cela. C'est une femme qui a dit oui. Et je montre dans ce livre comment ce oui a été à l'origine d'un renversement du monde et de l'histoire. Donc, quand on nous parle aujourd'hui du rôle des femmes dans l'Église, femmes prêtres ou pas prêtres, tout ça est pour moi anecdotique. Enfin, anecdotique, je veux dire que c'est beaucoup plus fort que ça. Le rôle des femmes aussi dans l'Église est absolument essentiel. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc, je pense à Sainte Geneviève de Paris, qui a sauvé le peuple de Paris de la famine et dont la flamme de bougie ne s'éteignait pas dans la tempête, symbole de sa foi. Donc l'idée aussi que se fait parfois certains hommes d'église de la femme m'agacent. Sa sensibilité n'en fait pas une petite chose fragile. On le voit avec Sainte Jeanne d'Arc qui a dit oui à l'archange Saint-Michel et qui a été à la tête d'armée. Ce sont des femmes qui prennent le devant, qui se lèvent quand le pays semble perdu, quand l'humanité semble en difficulté, les femmes se lèvent. J'étais toute petite quand j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois et c'est une petite fille de mon âge, on avait 4 ans, qui m'a dit « Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots ». Et cette phrase était extraordinaire en fait. Elle est totalement prophétique puisque aujourd'hui on le voit, le monde malheureusement est en train de basculer dans la tentation transhumanisme, dans ce qui pourrait être un coup d'État totalitaire transhumaniste, moi j'appelle ça comme ça. Ce n'est plus seulement l'homme au service de la machine, c'est l'homme qui devient lui-même une machine en fait. Et moi c'est cette petite fille sur cette plage au soleil du midi qui m'a parlé de l'éternité et qui m'a dit « Si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots ». Il y avait les robots d'un côté, le transhumanisme avec l'immortalité pour ceux qui en ont les moyens peut-être, et puis l'éternité du Christ.
Donc cette phrase de l'enfant, c'est ça l'origine de ma conversion. Et c'est un appel vers la conversion, mais c'est un appel à une guerre aussi. Enfin, vous me parlez de femmes guerrières, c'est un appel aussi sur un champ de bataille en fait. C'est-à-dire qui n'est pas avec moi et contre moi. Il s'agit d'être avec Jésus et contre les robots. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, une société qui se dit être l'amie des femmes, et qui parle de libération de la femme, il me semble qu'elle les soumet plus qu'autre chose à un désordre et peut-être pas à l'ordre de Dieu, mais au nouvel ordre. Oui, leur corps aujourd'hui est colonisé par les marchands en tout genre, que ce soit la publicité, que ce soit des groupes de musique qui mettent en scène une femme absolument abîmée. Je repense à cette affiche d'une femme, d'une jeune fille prépubère, les cheveux rasés, embrassant un gorille. Et ben voilà, ça c'est l'image de la femme. Ou alors tous ces marchands de rêve qui nous parlent d'enfants, un enfant quand tu veux, comme tu veux, et le droit à l'enfant. Je pense que là le rôle de la femme il est essentiel et que en promettant à la femme en fait la liberté de faire un enfant comme elle veut et comme on veut, c'est un prétexte en fait au fond pour créer une humanité absolument en dehors de sa vocation originelle, d'avoir été créée dans et pour l'amour, dans le regard de Dieu. Et ça passe par la femme. On va se servir même de ce sentiment qu'a la femme, souvent d'avoir été méconnue, pas comprise, abîmée, pas prise au sérieux, pas les mêmes droits que les hommes. On va se servir de cela pour finalement créer une nouvelle humanité qui ne sera pas une transhumanité mais une sous-humanité. Ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que la femme dans le regard du Christ, elle peut être princesse, elle peut être aventurière, elle peut être guerrière, elle peut être prophète. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est le christianisme qui a finalement donné ces lettres de noblesse à la femme, mais qui a aussi façonné l'Occident tel que nous le connaissons aujourd'hui.